C'est parti, on attaque. Julie première. Paf. Enchantée Pierre, merci beaucoup de me donner la parole. Merci enfin à vous, Julie, d'avoir accepté justement de cette petite interview parce que c'est vraiment sympa et ça va peut-être aussi encore une fois donner des idées à plein d'autres qui n'en ont pas justement l'idée et qui ont envie de se lancer. Oui. Alors, revenons un petit peu sur vous. Qui êtes-vous? Je m'appelle Julie, j'ai 31 ans et je suis taureau. Ouais. Blague à part, non, donc j'ai 31 ans et en fait, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein grade 3. Et en fait, au départ, les traitements du cancer du sein normaux ne répondaient pas sur ma tumeur. Donc, je suis rentrée dans un protocole d'essai clinique qui a donc duré 18 mois. Un an et demi. Mmh. Et en fait, pendant ce temps-là, je suis restée chauve à peu près un peu plus d'un an. Ouais. Donc, j'ai eu 24 chimios, 2 opérations, 40 rayons. Voilà, j'ai eu le petit panel, le cocktail bien complet. Ouais. Et en fait, pendant ce temps-là, ben oui, j'avais donc perdu mes cheveux. Et moi, avant d'être malade, mes cheveux étaient très très longs et je pense comme beaucoup de femmes, c'est vrai que, et d'hommes, hein, attention, je pense que la perte de la pilosité et des cheveux, Ouais. c'est très évident pour vous. Je travaille en ce moment là-dessus et je sais que c'est pas facile non plus. Et en fait, voilà, j'avais vraiment peur de cette perte des cheveux. Et surtout, j'en avais encore plus peur parce que j'avais pas réussi à trouver une perruque qui me correspondait. Ouais. Et puis surtout, quand j'ai commencé à avoir les traitements qui attaquaient ma peau, je supportais vraiment pas du tout de porter une perruque sur ma tête. Ça m'était complètement désagréable. Donc en fait, je nouais des turbans et grâce à ces nouages, ben, je retrouvais la sensation de me coiffer tous les matins. Et ça, c'était vraiment hyper thérapeutique pour moi parce que moi qui avais toujours eu les cheveux longs, et ben là, de refaire des nœuds comme des chignons, et ben j'avais vraiment l'impression de retrouver la sensation de me coiffer. Et je pense que ça m'a énormément aidée pendant mes traitements. Après, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de problèmes avec mon bras suite au curage axillaire et de pouvoir lever les bras. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment une chance. Et donc, au départ, comme j'avais un peu de temps libre, puisque j'étais en arrêt maladie pour la première fois de ma vie, et ben, j'ai décidé de créer un blog sur la gestion de la féminité pendant le cancer, où en fait, j'écrivais et je mettais des photos de tous les tips que je pouvais trouver un peu à droite, à gauche, mais je parlais que de trucs cool, que de beauté, bien-être, bonne humeur, que des tips comme ça, parce que je partais du postulat que quand on vit une chimio, on sait comment ça se passe et on n'a pas forcément besoin d'entendre les états d'âme d'une autre personne qui vit aussi une chimio. Et c'est vrai que ce blog, il a été rapidement lu, rapidement suivi. Et je me mettais tout le temps en photo avec mes nœuds. J'avais des franges, des fausses franges dans mes affaires, parce qu'on en trouve des fausses franges chez les coiffeurs, tout ça, mais c'est des franges qui se clipent sur des cheveux. C'est ça, là c'est pas pratique évidemment. Voilà, quand on a plus de cheveux, ça devient compliqué. Donc en fait, je m'étais développé un petit système pour moi au départ. Et donc je mettais mon petit système, mettais ma frange, après je mettais mon turban et c'est vrai que les gens pensaient que j'avais juste adopté le style turban. Ils pensaient absolument pas que dessous j'étais chauve. Et donc en fait, à force d'avoir des compliments de la part des gens qui me suivaient sur le blog, je me suis dit que j'allais le créer pour les autres, tout ça. Et c'est comme ça que des frangines est venue et après, j'ai développé et amélioré mon système parce que j'ai créé des ateliers nouage de turban que je tiens encore dans les hôpitaux et les associations qui veulent bien me faire venir. Ouais. Et c'est un système qui est breveté, je crois. Hein. Exactement. Ouais. C'est un système qui est déposé parce que il était tout simple, mais personne n'y avait pensé. Et en fait, par-dessus, on vient mettre soit un turban, soit un bonnet, soit un chapeau. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a toujours des cheveux qui dépassent, mais on n'a pas les désagréments de la perruque. C'est ça. Voilà. Donc après, dans mes créations, j'ai aussi pensé aux personnes qui avaient des problèmes de mobilité. C'est pour ça que j'ai créé aussi des bonnets qui sont déjà noués façon turban. Je voulais vraiment remettre cet accessoire au centre de ce qu'il est au départ. C'est un accessoire de mode. Et moi, j'ai beaucoup souffert pendant mes traitements de devoir acheter
tout ce qui me concernait, soit dans des pharmacies, soit dans des endroits spécialisés. Ouais, ça nous rappelle toujours la maladie. Exactement. Finalement. Ouais. Exactement, ça nous ramène toujours à la maladie. Alors du coup, je refusais d'acheter mes turbans chez les perruquiers et tout ça. Je les achetais en boutique, je prenais des turbans en coton. Ouais. Et là, en fait, c'est vrai qu'avec mon site, lesfrangines.com, quand les gens viennent dessus, j'essaye de rendre vraiment les choses jolies et qu'elles aient juste pas l'impression d'acheter une prothèse capillaire, qu'elles aient vraiment l'impression d'acheter un accessoire qui va les sublimer avant tout, quoi, et qui est confortable. Et c'est vrai que j'ai donné toute une dimension à ce projet-là, hein, au-delà de la frange et du turban, parce que c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont des frangins. Mais par contre, l'un ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut choisir une couleur de frange et choisir une couleur de turban ou de bonnet qu'on a. Alors, je ne voulais vraiment pas enfermer les gens dans quelque chose. Il y a plein de gens qui ont déjà des turbans chez eux, qui ont juste d'acheter une frange. Et ben, ils peuvent le faire. Voilà, c'était vraiment… Je voulais rendre les gens le plus libres possible. Et je suis contente, j'ai réussi. Et puis après… voilà, j'ai reçu la reconnaissance de prothèse capillaire. Carrément. La Sécu. Donc, je reverse 5% de mon chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer. Exactement, je voulais le souligner aussi parce que c'est important. Ouais, ça me paraît vraiment hyper important. Et ça, je l'ai fait parce que ce projet, il part de la solidarité au départ. Ouais. C'est vrai que les frangines, c'est les sœurs de combat. Ouais, complètement, j'avais bien compris ça comme ça. C'était vraiment, ça partait en fait de ce que vous aviez vécu. Moi, ce qui m'a marqué en fait dans votre personnalité, c'est votre énergie, votre sourire qui diffuse un bien-être rien qu'en vous regardant sourire, ne serait-ce que sur les photos de votre blog ou de votre site. Ben, on se dit ouais, c'est super quoi. Rien que de vous regarder, ça donne des ailes quoi. Le site est super bien fait parce que c'est vraiment, comme vous disiez, c'est un site de mode quoi. C'est pas un site où on va retrouver des prothèses capillaires. Voilà, c'est un site de mode. Voilà comment on peut les mettre. Il y a des vidéos qui expliquent justement comment les mettre, que vous faites, qui est super sympa. Il y a un rythme qui est vraiment génial et on oublie la maladie et on pense à se faire belle. Enfin, à se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Hein. En fait, on pense à se réapproprier son identité. C'est vrai que jamais dans sa vie, on croit qu'on va se voir comme ça. Ouais. On va se voir sans cheveux, sans cils et sans sourcils. Et finalement, la personne qu'on voit dans le miroir pendant cette parenthèse désenchantée, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue. Oui. Et c'est vrai que moi, je rentrais dans la salle de bain. J'y passais un peu de temps. Et quand je sortais, je disais, ça y est, je suis de retour. Mais c'était vraiment la sensation que j'avais parce que en m'apprêtant, en me maquillant, en mettant ma frange, mon turban, je me réappropriais un style qui me plaisait. Et du coup, je sortais dans la rue vraiment en me sentant belle, vraiment. Et c'est ça que j'essaye de transmettre aux autres et j'ai l'impression que oui, ça fonctionne plutôt bien parce que vraiment, je suis la preuve vivante que malgré tout, malgré les stigmates des traitements, on peut rester maître de l'image qu'on va vouloir renvoyer. Tout à fait. Et ça, c'est important parce que le cancer, on ne l'a pas choisi. Et donc, c'est intéressant de pouvoir choisir la façon dont on va le vivre. Après, il y a des personnes qui choisissent de rester chauves. Et c'est tout à fait honorable et respectable. Et moi, je l'ai fait aussi. Hein. J'ai eu des périodes où j'avais bien chaud et je sortais chauve parce qu'à un moment donné, voilà. Hein. Mais tant qu'on est en phase avec soi-même et qu'on se sent bien, c'est juste ça. Enfin, voilà, c'est juste l'intérêt qu'il faut. À quel moment vous êtes dit, par exemple, voilà, ok, c'est bon, je me lance, je vais créer un site internet pour vendre mes créations? Parce qu'en fait, moi, avant mon cancer, j'étais juriste en droit immobilier. Et en fait, j'avais fait droit pour faire plaisir à mes parents. J'ai toujours été une artiste contrariée. Ils s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Alors, du coup, j'ai fait mon droit. Je suis devenue juriste à 25 ans. Voilà, j'avais un bon emploi. J'étais cadre dans un cabinet d'administration de biens sur Nice. Seulement, j'étais juste pas heureuse. Je savais que je ferais pas ce métier toute ma vie parce que c'est un métier où il faut aimer le conflit. Et le conflit, ça va 2 minutes, mais à un moment donné, ça vous pourrit, ça vous plombe et voilà. J'étais arrivée à un point où j'étais presque agoraphobe parce que les gens me faisaient peur parce qu'à chaque fois que je m'adressais à eux, m'agressaient. Donc
Donc, je savais que je ferais pas ça toute ma vie. Et en fait, quand je suis tombée malade, on va dire que le cancer m'a donné un grand coup de pied aux fesses pour me prendre en main et trouver mon chemin. Je ne m'étais pas encore trouvée, en fait. Moi, j'étais quelqu'un d'original et je m'étais enfermée dans quelque chose de classique, entre guillemets, quoi. Exactement, de classique. J'étais dans un carré alors qu'en fait, moi, j'adore tourner dans des ronds. Et d'ailleurs, il y en a derrière moi. Oui, c'est vrai. Et de l'autre côté aussi. Oui, c'est vrai, il y en a partout. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, là, tu as quand même 18 mois de traitement devant toi, pendant lequel tu vas être en arrêt maladie. Prends-le comme une chance pour rebondir sur autre chose, pour prendre un nouveau départ. Tout à fait. Et donc, bon, c'est vrai que, pour tout vous dire, au départ, je m'étais réinscrite à l'école d'art. Je m'étais acheté une machine à tatouer. Je m'étais dit, bon, voilà, à la fin de mes traitements, j'aurais bien repris le dessin, tout ça. Je me serais bien entraînée sur les peaux en silicone et tout. Et je deviendrais tatoueuse, tout ça. Bon, mes parents, ma chérie, tant que tu es heureuse, fais ce qui te plaît, parce qu'ils avaient eux aussi du coup touché du doigt que on a beau dire tu traverses la route, tu peux te faire écraser, tant qu'on n'a pas été confronté à quelque chose de très très grave, voilà. Et donc j'ai repris l'école d'art, on va dire, ça m'a éveillé la créativité. Et puis au final, je me suis tellement amusée avec mes nœuds et j'avais tellement de compliments que c'est là que je me suis dit, bon, en fait, comme les perruquiers ne proposent pas ce que moi, je me suis créé pour moi et que les gens me demandent tous où est-ce que j'achète ça, je vais le faire pour les autres. Ouais. C'est comme ça qu'il m'est venu, en fait, c'était vraiment par rapport à la demande des gens. Le problème, c'est que voilà, le cancer, ça a été un premier combat et la création d'entreprise, ça a été un second combat. Ouais. Oui, c'est ça, parce que ça n'a pas été tout simple, évidemment, de lancer ça. Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à faire un site et présenter bien des créations. Non, parce que tout ça, ça coûte de l'argent et on le sait que la maladie, ça coûte cher. Moi, ça m'a coûté un peu toutes mes économies parce que vous gagnez pas votre vie comme avant. La sécurité sociale, vous payez la moitié de votre salaire. Oh oui, je connais ça. Oui, vous connaissez ça. Enfin, les crèmes qu'on vous prescrit qui sont remboursées, elles ne sont pas efficaces. Donc, vous vous servez ailleurs et ce sont toujours des crèmes qui ont un coût. Et donc, oui, moi, j'avais vraiment dépensé beaucoup de mes économies pendant mon cancer et je n'avais pas le nécessaire pour créer ma boîte. Bien sûr. Donc, je suis allée voir les banques et c'est là que j'ai découvert le fameux droit à l'oubli. Ouais. Où en fait, les banquiers vous disent jamais clairement que c'est parce que vous avez été malade et que vous n'êtes pas guéri, que vous n'êtes même pas en rémission en fait, parce qu'à l'époque, j'étais même pas en rémission encore, déclarée en rémission. Mais ils vous trouvent toutes les excuses pour pas vous prêter. Alors déjà, être entrepreneur, ils aiment le moyen. Ouais. Et ensuite, en plus, vous sortez d'une pathologie assez grave. Et donc là, je suis partie en croisade, mais vraiment. Je me suis dit, mais attends, tu as vaincu un cancer. C'est pas les assurances des banques qui vont t'empêcher de poursuivre tes rêves. Ouais. Pas parce qu'on a eu un cancer qu'on n'a plus que le droit que d'être locataire et employé. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que quand on est passé par là, on se sent tellement, mais une soif de vivre qui est tellement énorme. Exactement. Et ça, il faut que les entreprises, il faut que les patrons, que les gens l'entendent. Que les gens entendent ça, que quand on a eu un cancer, c'est sûr, on n'est plus la même personne. Oui. Parce que la vie, généralement, on la voit différemment, parce que voilà, et c'est normal. Mais par contre, on sait ce qu'on veut, généralement, et on a une soif de vivre qui est au-dessus de tout le reste. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut nous faire confiance. Mais ça vient. Il y a des initiatives comme Cancer at Work, tout ça, qui se battent justement pour remettre le malade au centre de l'entreprise et pas qu'il soit enfermé dans des tâches, voilà. Donc c'est vrai que je me suis dit, punaise, c'est pas les banques qui vont t'empêcher de vivre tes rêves. Et je me suis dit, bon, je vais faire un financement participatif sur Internet. On va voir. Et en même temps, c'était un moyen de tester mon projet aussi. Exactement. Parce que
des demandes sur mon blog, j'en avais énormément. Mais bon, ça restait quand même quelque chose de spécialisé. Je voulais voir, quand j'allais présenter ça au grand public, comment ça allait être accueilli aussi. Donc, ça m'a permis, mine de rien, De faire un test. voilà, de faire un test. Je cherche toujours le positif, en fait, dans des expériences parce que j'essaye de faire des épreuves, de mes épreuves une force. C'est vrai que le côté positif de cette croisade-là, ça a été de pouvoir savoir où j'allais avec mon projet. Et en fait, ça a été un succès, le crowdfunding. J'ai réussi à obtenir 35 000 euros en 45 jours. Ouh, c'est énorme, ouais, en effet. Ouais. J'avais besoin de 31 000 euros pour lancer le projet. Et j'ai eu un petit peu plus, ce qui m'a permis de pouvoir lancer la gamme enfant tout de suite. Oui, j'ai vu ça, les franginettes. Ouais, les franginettes, ouais. Et en fait, du coup, j'ai pu, voilà, grâce aux dons, grâce à la solidarité des gens, parce que clairement, même de demander aux gens de donner 5 euros, c'est pas évident. Pas facile. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les travers qu'il y a, avec le fait que la vie coûte cher et que oui, on peut être à 5 euros près. Donc, voilà, c'était pas facile. Je vous avoue que à la fin des 45 jours, j'ai dormi pendant 15 jours parce que j'étais crevée de cette campagne. C'est vrai qu'il faut avoir du contenu en permanence, qu'il faut relancer les gens, il ne faut pas avoir peur ni honte. Moi, à la fin, je pouvais même, moi, plus me voir en peinture. Parce que vous faisiez une campagne en parallèle sur les réseaux sociaux, j'imagine, peut-être. Exactement. En fait, c'était une campagne où que tous les jours, j'alimentais sur mes réseaux sociaux. Comme j'avais quand même une belle communauté engagée qui me suivait. Facebook et Instagram, hein, pour les citer, c'est bien ça? Facebook et Instagram. Et puis voilà, ça a fonctionné. Je me suis dit, c'est 45 jours dans une vie. Bon, allez, je m'octroie le droit d'embêter les gens pendant 45 jours. Et puis après, voilà, je les embêterai plus. Et je les remercie du fond du cœur parce que grâce à eux, j'ai pu vivre mon rêve, créer mon entreprise. J'aurais jamais cru un jour créer une entreprise. Pour moi, j'avais pas le mojo pour ça. Parce que c'est une philosophie d'être créateur d'entreprise. Mais au final, c'est tellement une belle aventure que je vous le dis, hein, malgré tout ce qui m'est arrivé, malgré les stigmates du cancer, malgré les deuils que j'ai dû faire, parce que oui, le cancer, on parle du mot cancer, mais on parle pas de ce que ça vous enlève à tout jamais. Malgré tout ça, j'échangerai plus ma vie pour rien au monde. Parce qu'aujourd'hui, si c'était le prix à payer pour être heureuse, j'étais prête à le payer et je suis vraiment hyper méga heureuse dans ma vie. J'ai même rencontré l'homme de ma vie. Bravo. Un jour après ma dernière chimio, c'est mon cadeau de rémission. Et il m'a même demandé en mariage cet hiver. Enfin, vous voyez, tout s'est éclairé en fait. Et voilà, c'est pour ça que malgré tout ça, aujourd'hui, je vis ma vie, mais tellement d'une autre façon que, voilà. Je suis contente de pouvoir dire que le cancer, ça a été une épreuve difficile. Mais par contre, quand j'en parle plus comme une épreuve, j'en parle comme une expérience. Tout à fait. Parce que j'ai essayé d'en faire ma force. Ouais, complètement. Après, voilà, on n'est pas tous capables de faire ça. Moi, je sais que je suis comme un âne. J'ai besoin d'avoir une carotte pour avancer dans la vie. Et pendant mes traitements, ma carotte, ça avait été changer de vie. Et c'est ça qui m'a portée. Et jamais j'ai pensé, si, une fois, j'ai été obligée parce que à cause de mes traitements, j'ai eu un moment où ça a failli être très compliqué. Mais pour moi, j'allais guérir. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Jamais vous avez pensé à vous dire que c'était quand même un cancer stade 3, que ça aurait pu ne pas marcher quand même, quoi. J'y ai pensé une fois parce que moi, j'ai reçu le fameux docétaxel. C'est un produit qui a fait polémique il y a un an maintenant, qui a quand même fait des décès en France. Et moi, j'ai fait une semaine de chambre stérile où, oui, j'ai failli y rester pendant mes traitements. Et là, j'ai pris conscience dans cette chambre blanche où j'étais habillée avec une culotte en papier et un t-shirt en papier et que les gens venaient me voir habillée en cosmonaute, que c'était très grave. Mais cette phrase ne m'a jamais quittée de la tête. C'était, écoute Julie, tant que tu respires, tant que
tant qu'il y a de la vie en toi, il y a de l'espoir. Complètement. Ça ne m'a jamais quitté. Ouais. Jamais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, que je vois le chemin parcouru, je me dis, mais t'as tellement bien fait de pas baisser les bras. Carrément. Parce que regarde quoi, aujourd'hui, bon ben voilà, oui, t'en es passé par là, oui, t'as fait des deuils, oui, il y a des choses que t'auras plus, oui, t'as des cicatrices qui te rappellent tous les jours que t'as été malade. Mais en même temps, regarde la vie que tu t'es construite à cause de ça. C'est vrai. Donc, c'est juste, moi, si j'ai un message à faire passer aux gens qui traversent cette parenthèse du cancer, c'est de faire de cette épreuve une force, juste une force, de se sentir tellement… après ça, franchement, après ça, il n'y a plus grand-chose qui doit pouvoir nous faire peur, à part que la maladie revienne, bien entendu. Bien sûr. Mais pour le reste, sky is the limit, quoi. Carrément. Donc, moi, c'est ma philosophie de vie aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que voilà, vous me voyez tout le temps avec le sourire. Et que c'est vrai que quand il était question que peut-être je reprenne mon travail de juriste, le temps de lancer les frangines, je me suis dit… Moyen. Comment je vais faire quand il y a quelqu'un qui va m'appeler en me disant oui, le voisin, il a posé une clim sur la façade, il n'avait pas le droit, machin. Je pense que… C'est pas bon, ça. Non, j'aurais plus été capable, en fait, de gérer ce genre de problème tellement futile. C'est ça. Tout de neuf. Oui, parce qu'il y a des gens, vraiment, dans la vie, ils ont des problèmes, écoutez-moi. C'est vrai. Voilà. Donc, j'étais plus capable d'entendre ça. Donc, j'ai préféré, j'ai préféré partir. Voilà, j'ai fait un abandon de poste, je suis partie. Un bel abandon de poste quand même. Hein. Ah oui, j'ai abandonné mon poste. Et puis voilà, je me suis dit, allez, on verra bien. Je me suis lancée dans les frangines, tête baissée, corps et âme, H24. Et je regrette pas parce que c'est vraiment une aventure fantastique qui me fait vivre tellement de choses incroyables que j'aurais jamais cru les vivre dans ma vie. Alors, bon. Donc voilà. En tout cas, dans mes petites interviews, je demande toujours le conseil. Je crois que le conseil, il est là, c'est ne jamais rien lâcher, de foncer, quoi, de penser à l'avenir, voilà. D'avoir un avenir, quoi, de penser à ce qui va se passer après et de préparer cet avenir, justement. Oui, de profiter de ce temps-là, même si c'est pas simple. Attendez, moi, il y a des jours, c'est dur, voilà, il y a des jours où j'étais couchée toute la journée et voilà, je pensais pas à mon avenir, je pensais à me reposer. Mais les jours où on se sent bien, en profiter pour penser à autre chose. Après, à condition qu'on ait envie de changer de vie. Oui, bien sûr. Il y en a, ils étaient très bien dans leur vie d'avant, ils reviennent. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, si vous voulez, en interviewant des gens comme vous, pour créer une formation qui permet de retrouver ces différentes informations et de pouvoir diriger les gens vers l'Internet, parce que je pense que c'est évidemment une source hyper intéressante pour pouvoir démarrer, quoi. Ah, mais bien sûr, moi, c'est ce qui m'a lancée. Je ne peux pas vous dire le contraire. Moi, c'est vraiment Instagram, Facebook qui a permis à ce projet de prendre vie. Donc, et là, aujourd'hui, voilà, il se développe. J'ai embauché ma première salariée depuis le 7 mai. C'est bien, J'ai pris une dame qui a 46 ans, 2 enfants. Vous savez, c'est la période où c'est un peu compliqué généralement pour trouver du travail. Et comme moi, j'aime bien casser les codes, je ne m'arrête pas du tout à ça. Donc, j'ai pris Valérie, qui est vraiment fantastique. Et puis, je fais maintenant fabriquer mes turbans par des femmes malades en réinsertion professionnelle. Ah oui, d'accord. Vraiment, j'ai essayé de créer l'entreprise de mes rêves avec du sens et avec les valeurs qui, pour moi, me sont chères, c'est-à-dire donner sa chance à tout le monde. Et parce que moi, j'étais une artiste contrariée, j'ai fait droit parce que voilà, on m'avait pas fait confiance sur le reste. Donc, je m'attarde pas forcément aux compétences parce que je pars du principe que tous les chemins mènent à Rome et qu'on est tous capables d'apprendre. Moi, j'étais absolument pas dans le textile, absolument pas dans la mode, absolument pas dans tout ça. Et au final, j'apprends. Peut-être que je prends un peu plus de temps que les autres qui ont fait des études là-dedans.
pour faire mes démarches. Mais en attendant, j'y arrive quand même. Ben oui. Et puis, je donne, voilà, j'ai créé une entreprise, enfin, je pense avoir créé une entreprise qui a du sens aujourd'hui. Et Tout à fait. pour moi, c'était très important. C'était très important de faire ça et d'aller au travail avec un smile jusqu'ici. Ben, carrément. Ça se voit tous les jours, hein. Dès qu'on ouvre le site, le smile. Exactement, pour moi, c'est important. Pour moi, en fait, garder le moral pendant les traitements, vous n'allez pas me dire le contraire, Non, c'est quelque chose qui est hyper important bien parce que sûr. ça nous porte vers aller au traitement. Et les traitements, c'est ce qui nous guérissent. C'est ça. Autant, pour moi, tout ça, c'est un package. Et la beauté, c'est pas futile. Pour moi, ça a été vital Bien de me sûr. sentir bien dans ma peau pendant cette période-là, parce que c'est une période qui est quand même longue, même si Ouais. c'est une parenthèse qui est quand même assez costaud. C'était important pour moi de me sentir quand même bien dans ma peau. J'ai toujours été coquette, j'ai toujours... et donc, pour moi, c'est quand on dit oui, la beauté, c'est futile, je ne suis pas d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai. Et j'ai des copines autour de moi qui disent la même chose, des copines blogueuses, tout ça, qui sont blogueuses aussi dans La dans le beauté. cancer, dans le cancer, Ouais. justement, qui disent exactement la même chose. La beauté est loin d'être futile. Il faut se sentir bien dans sa peau, c'est essentiel pour affronter les traitements qui, eux, sont essentiels à la guérison. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on les voit souvent comme des choses négatives, parce qu'ils font du mal finalement, mais c'est pour la bonne cause en fait. Il faut Moi, c'est ce que inverser un j'avais peu expliqué à mon petit frère. J'avais dit, tu sais, tu vas me voir de plus en plus malade, mais ça ne veut pas dire que c'est la maladie qui avance. Tout à fait. C'est les traitements qui me fatiguent, parce que les traitements, ils mangent toutes les cellules, ils ne font pas de distinction. C'est Donc ça. forcément, mais plus tu me verras fatiguée, plus ça voudra dire que, Que que, je vais le, mieux. voilà, que je vais mieux. Donc il était là, mais Qu'est-ce qu'elle me raconte? c'est genre trop bizarre. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Ouais, Et ouais. j'avoue, moi, j'avais une tumeur qui était quand même costaud, et à la fin, elle faisait plus que 6 millimètres. Je répondais, je me disais ça tout le temps. Je me disais, punaise, avec ce que j'ai pris là dans la tête, j'espère que Jean-Yves, parce que je l'avais appelé Jean-Yves, Excellent. tous les frangines avec un J et un Y. Et Ah, pour la d'accord. petite histoire, Jean-Yves, je ne connais pas de Jean-Yves. C'est parce qu'en fait, quand je ne connais pas le prénom de quelqu'un, je dis Jean-Yves. Je dis, mais oui, tu sais, Jean-Yves là-bas. Et mes amies, quand je suis tombée malade, elles m'ont dit, écoute Julie, nous, ça nous fout en l'air de parler de tumeur. Ce mot, il est horrible. C'est vrai Ouais, qu'il est horrible, ce mot. c'est vrai. Viens, on l'appelle, je sais pas, Jean-Yves. Tu dis tout le temps Jean-Yves par-ci, Jean-Yves par-là. Ben voilà, on va l'appeler Jean-Yves. Bon, ben d'accord. Alors, désolée pour tous les Jean-Yves qui m'écouteront, mais je n'ai absolument rien contre vous. Et c'est juste, voilà, c'était pour pas dire ce mot. Ouais, je Voilà. comprends, je comprends. Et Et c'est une bonne idée parce qu'effectivement, ça dédramatise un peu les choses, quoi. Et c'est vrai que Jean-Yves, il avait pris très très cher. Autant que moi. Donc ça va, j'étais rassurée et puis du coup, on a pu l'enlever sans trop de mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ça, c'est une bonne chose. Bon, je ne vais pas vous accaparer trop longtemps, Julie. Je sais que vous avez plein de choses à faire avec les frangines, justement. En tout cas, merci infiniment de m'avoir accordé ces quelques minutes. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut rappeler quand même les différents endroits où on peut vous retrouver avec les frangines? Bien sûr. Alors, les frangines, on les retrouve sur le site, lesfrangines.com. Donc, les frangines, ça s'écrit avec un J comme Jean et un Y comme Yves. Et aussi, donc sur le site, on peut retrouver dans la rubrique revendeurs toutes les boutiques qui revendent les frangines, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter en ligne. Ils peuvent aussi retrouver les frangines en boutique. J'ai à peu près une quarantaine de points de vente en France, en Europe et dans les dom-toms. Ben oui, j'ai vu ça. Vous êtes à La Réunion, vous êtes en Belgique, vous êtes. Ouais, non, ça s'exporte. Ouais, c'est chouette, ouais, c'est super chouette. Et du coup, voilà, on peut me retrouver aussi dans des boutiques spécialisées. Et puis là, je suis en train d'ouvrir un showroom aussi à Nice. Ah, chouette. Je recevrai les patientes sur rendez-vous. Voilà, c'est pour celles qui veulent venir. Et je fais l'inauguration le mois prochain pour les 1 an des frangines. Très bien, très bien. Ah ouais, super. Voilà, donc ça avance tout doucement et je suis contente parce que ça prend une jolie forme, tout ça. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Juste avant de partir, est-ce que vous auriez juste un petit conseil, je dirais, de ressources ou d'un bouquin qui vous aura marqué pour justement
entreprendre et peut-être créer quelque chose du même type? Enfin, il y a eu donc la guerre des tétons qui c'est pas que ça m'a poussé à entreprendre, c'est que en tout cas ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans comment j'allais vivre ma maladie parce que moi je débutais et Lily a été avancée par rapport à moi. Il y avait la pièce de Noémie Caillot qui s'appelle Ma ligne. Il y a la pièce de Sarah Pébereau qui s'appelle Cas surprise, qui est aussi vraiment super. Après, j'ai une amie entrepreneuse qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Charlotte Husson de Mister K, pour qui j'avais fait justement des tutos maquillage, tout ça pour ses fighting kits. Charlotte qui est une super aussi entrepreneuse et qui du coup m'a beaucoup aidée dans cette aventure au départ, avec ses bonnes idées, sa bienveillance, ses tips. Le livre de Marine de Nicolas qui s'appelle Le baiser de l'ouragan. Elle aussi, elle raconte son combat et c'est vrai que tout ça, c'est des histoires de résilience, vraiment. De jeunes femmes qui sont passées par là et qui voilà, ont essayé de faire autre chose de tout ça. Et après, il y a aussi le bouquin de Stéphanie qui s'appelle J'ai de la chance, j'ai un cancer, qui en fait explique pourquoi elle en vient à appeler ce livre comme ça. Encore une fois, on parle de résilience. Et tout à fait. Et en fait, on retrouve un peu nos histoires quelque part. Exactement. Il y a une projection parce qu'on a quand même tendance à se projeter dans les autres. Moi, je sais que j'ai perdu beaucoup d'amis dans cette bataille à cause des problèmes de projection, justement, qui ont décidé de ne plus me voir parce que ça les faisait trop souffrir de me voir souffrir. Et c'est vrai que de lire ces bouquins, qui sont des bouquins de résilience et qui vous parlent de l'après et qui vous expliquent voilà, comment eux, ils ont vécu les choses, tout ça, je trouve que quand même, ça aide. Ça aide. Ouais, tout à fait. Et bon, après, j'avoue que pendant mes traitements, j'ai quand même suivi une psychothérapie pendant 2 ans où j'avais besoin d'exprimer. J'étais quand même un peu en colère. Contre Jean-Yves. Exactement, j'avais vraiment la haine contre lui, quoi. Donc, il fallait que j'exprime ça. Et ça, c'est vrai que souvent, je le dis, parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent. Je le dis, voilà, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, un psychothérapeute. C'est pas un gage de faiblesse. Hein. C'est clair. Au contraire, c'est une force de se dire, bon, là, j'ai besoin qu'on m'aide. Et après, il y a des super réseaux, comme mon réseau Cancer du sein, où en fait, les gens, c'est un chat. Et où vous pouvez aussi trouver tous les tips dont vous avez besoin pendant la maladie, genre vous avez besoin, je sais pas, vous cherchez un acupuncteur dans une ville, elles ont tout un annuaire avec les adresses, tout ça, et en même temps il y a un chat où là vous faites des copines de combat et c'est chouette parce que c'est des amitiés qui deviennent tellement fortes que vous continuez à voir les gens après et parce que il y a un lien entre nous qui sommes passés par là, qui ne s'explique pas, qui ne s'expliquera jamais, et que seuls nous pouvons ressentir. Parce qu'on a vécu la même chose. Donc, c'est important, toutes ces initiatives, elles sont très, très belles, et c'est chouette qu'il y en ait de plus en plus. Toutes ces belles initiatives, moi, je sais que je les mets à l'honneur parce que... parce qu'en fait, voilà, il faut que ça bouge. Ouais, complètement. Vous savez, quand je me suis lancée, moi, on m'a dit ah non, surtout, te lance pas dans le côté de la maladie, c'est pas marketing. On m'a dit la même chose. On m'a dit fais pas un blog sur la maladie, ça sert à rien, ça va te rappeler les mauvais trucs. Mais en fait, comme j'ai un peu le même esprit que vous, c'est-à-dire que le fait que cette maladie m'a quand même apporté énormément de choses. Cette nouvelle énergie, cette nouvelle façon de voir les choses et tout ce que vous avez exprimé tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et pourquoi ne pas en parler? Parce que justement, c'est la vie finalement aussi. Exactement, c'est la vie. Et plus on va en parler, et moins ça deviendra tabou. Parce qu'il y a encore des gens qui ont honte de parler de cette maladie. Il y a encore des gens qui croient que c'est contagieux. Enfin voilà, à un moment donné. Donc, plus on va en parler, et nous, ce qu'on essaye de faire au travers de toutes nos initiatives, c'est pas on veut pas en parler en minimisant, certainement pas. On veut juste en parler autrement. Et à travers de ces initiatives diverses et variées, on y arrive. Et c'est chouette parce que du coup, même les médias se mettent à nous donner la parole très régulièrement.
Alors, quand moi, on me dit ce que tu fais, enfin, surtout pas la maladie, c'est pas marketing. Déjà, je suis choquée d'entendre ça parce que je fais pas ça pour ça. Bah non. Et puis, oui, si tout le monde réagit comme ça, ah ben, c'est sûr, on aura toujours des trucs tout pourris qui nous seront proposés parce que personne aura eu le courage de se lancer à force d'entendre des discours pareils. Donc voilà. Et moi, je sais que voilà, je suis pas quelqu'un de conventionnel, je le serai jamais en fait, enfin plus jamais en tout cas. Et j'ai bien fait de n'écouter que moi. Bon, Voilà. Ben, écoutez, merci infiniment, Julie. Avec grand plaisir, merci à vous. C'était un chouette moment, ce partage Ouais. avec vous. Ouais, c'est vraiment sympa. Je pense que sur vous, ça n'a aucun impact parce que c'est déjà le cas. J'allais dire, profitez de la vie parce que c'est mon petit leitmotiv. Et vous, vous le faites à merveille apparemment. Et vous en profitez pleinement et justement, vous avez toute la fougue et toute l'énergie, toute cette bonne humeur qui est communicatif. Ah ben tant mieux. Bah, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bravo Merci. pour ce que vous faites parce que c'est vraiment chouette. À bientôt très et bientôt. puis bon courage pour cette journée livraison. Oui, ouais, ben là je vais prendre mon vélo et puis je vais y aller vite. Ouais, parce qu'on a pris le temps quand même, hein.